Bonjour à tous, c'est Caroline Berthou. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles semaines depuis ma dernière vidéo, que vous prenez soin de vous. C'est hyper important, j'insiste et les guides insistent aussi. De mon côté, ça se passe bien. Depuis la formation que j'ai donnée de magnétisme humain et animalier. J'ai accueilli mes deux petits poulains de 6 mois et de 15 mois maintenant, qui s'appellent Luciano pour le plus grand et Mowgli pour le plus petit. Alors vous pouvez suivre un peu les aventures des quatre dadous sur mon Facebook professionnel Caroline Berthou de l'Alpha à l'Oméga. Donc ils vont bien, ça a été assez intense parce qu'il faut s'occuper d'eux en plus des grands dadous. C'est comme si vous aviez des petits bébés à la maison, je pense que c'est un peu pareil, il faut s'occuper d'eux, ils ont besoin de temps. Mowgli, il avait que 6 mois, donc il était à peine sevré de sa maman. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été difficile un petit peu l'éloignement de sa maman pendant un jour ou deux, et puis après, il s'éclate avec son copain Luciano. Il a déjà une super communication avec hashtag, même s'ils sont séparés. Dans l'enclos, je les ai pas mis ensemble parce que les petits sont vraiment petits, et puis Lune et hashtag sont plutôt imposants. Donc pour l'instant, on fait connaissance un peu de loin, voilà, pour qu'ils apprennent à se connaître un petit peu, à dialoguer un peu ensemble. Mais ils vont bien, ils sont chouchoutés, hein, je m'occupe bien d'eux en ce moment, je m'occupe un peu de tout le monde, tous les jours parce qu'ils en ont besoin, tout le monde a besoin d'attention, c'est comme vous avez besoin d'attention envers vous-même, prendre soin de vous et puis prendre soin si vous avez des enfants ou des animaux, vous allez tout à fait comprendre ce que je veux vous dire. Voilà. Euh, le nouveau sujet, c'était s'investir. L'investissement le plus important qu'on peut faire, c'est sur soi-même. Investir sur l'intérieur, sur la guérison de son être intérieur et de son âme. On nous pousse de toute façon de plus en plus à ça. De plus en plus, les énergies, elles sont poussantes. Plus on est en résistance, plus on trouve que les énergies sont lourdes, plus on trouve voilà, qu'on a des difficultés, des épreuves dans la vie. De toute façon, on en aura toujours d'une certaine manière, mais après, c'est dans l'accueil dans lequel vous allez être. Moi, je trouve que les énergies en ce moment, elles sont plutôt légères, mais ça, c'est mon propre avis. Elles sont plutôt douces et légères, et puis on a un peu coupé de l'espace-temps. Alors, j'avoue que c'est aussi là où je vis qui fait que j'ai cette impression-là parce que j'habite à la campagne, que j'ai mon projet avec les chevaux qui me tient à cœur, un projet de libération émotionnelle pour travailler sur des thématiques avec les chevaux et travailler euh, sur la libération de l'espace-temps et la présence je suis. Ce sera vraiment ça. Euh, que je vais travailler. D'ailleurs, vous pouvez déjà m'appeler, me contacter pour si ça vous intéresse. Vous pouvez très bien venir quelques jours ou une demi-journée ou 2 jours ou comme vous voulez. En fait, c'est en fonction de ce que vous avez envie de travailler et besoin aussi. Et il y a une chambre d'hôte qui est juste à côté. C'est hyper pratique, à même pas 100 mètres de chez moi. C'est vraiment pas cher la nuit. Il y a le petit déjeuner inclus et vous pouvez prendre aussi un peu de temps pour vous déjà pour profiter des belles énergies. Ici, j'habite à Saint-Michel-sur-Savas, donc on est dans une protection totale avec notre ami Saint-Michel. Venez vous détendre, vous délester, profiter de la rivière, des énergies de haute vibration qu'il y a ici. On a de la chance et en plus on est sur le chemin de Compostelle. Donc c'est vraiment chouette. Si ça vous tente, même si vous avez peur des chevaux, mais on peut très bien travailler avec les petits. Ils sont vraiment tout petits, tout petits, tout petits. Vous verrez, ils sont trop mignons et ils ont tous envie de commencer un peu l'aventure. Donc ça c'est chouette. Euh, donc investir du temps sur soi-même, c'est déjà s'accorder de la valeur à ce qu'on vaut vraiment à l'intérieur de nous. Alors souvent on va dire oui mais j'ai pas trop d'argent ou oui j'ai pas
En fait, on va se trouver tout un tas d'excuses, hein. C'est comme quand on reste avec quelqu'un avec qui bah, ça matche plus. On est simplement des copains pour le meilleur des cas, hein. On fait de la cohabitation, moi j'appelle ça comme ça. On trouve toujours des excuses pour dire bah l'autre il est gentil, on s'entend bien, on arrive à se coordonner, mais il n'y a pas d'amour en fait dans ce couple-là. Et ça s'appelle l'attachement, la dépendance affective, donc c'est important de se libérer de ça. Et dites-vous, peut-être qu'il y a peur de la solitude, qu'il y a la peur d'un côté ou de l'autre d'être abandonné. Il peut y avoir des menaces de la violence de la part du conjoint, ce qui fait que vous allez rester emprisonné dans cette relation. Et quand on dit emprisonné, vous voyez bien l'impact du mot emprisonné, quoi. Emprisonné. Mémoire d'enfermement, pas de liberté, puis de la dépendance affective, un beau melting pot en tout cas qu'il va falloir travailler. Euh, et ces problématiques d'indépendance, c'est sûr que dans la société actuelle dans laquelle on vit, ça devient de plus en plus complexe pour certaines personnes, parce qu'il y a sûrement des mémoires à libérer. Il y a sûrement une non-acceptation du bonheur aussi, des choses qui nous font peur. Et ça peut être des choses qui sont en conscience, qu'on a conscience, et ça peut être des choses qui sont très inconscientes. Donc, qui peuvent référer bah, soit à des choses qu'on a vécues dans l'enfance, et quand on a bien nettoyé tout un tas de mémoires, bah, ça peut aussi référer au karma qu'on peut avoir dans nos vies antérieures, passées, futures. De toute façon, elle se joue tout en même temps. Et c'est pour ça qu'à un instant T, on peut être super bien en joie, puis à un autre instant T où il y a une autre part d'âme, de notre âme qui se trouve dans une autre dimension, bah, où ça se passe pas bien, où il y a des problématiques particulières, où il y a des douleurs, de la souffrance. Euh, donc être dans l'acceptation de tout ça, euh, dans l'observation, ça va être déjà une première étape. Sortir de la zone du déni aussi, qui est souvent présente, hein. Quand on arrive à prendre conscience de quelque chose, c'est qu'on sort du déni. Donc ça c'est top. Et puis après, ben, pour certaines thématiques, va falloir l'accepter. Accepter que ce soit comme ça, accepter qu'on puisse pas maîtriser les choses, qu'on puisse pas les contrôler. Des fois, on peut se sentir impuissant ou trouver que les choses sont injustes. Oui, la souffrance animale, c'est injuste. Oui, on tue tout un tas de peuples. Il y a des guerres partout dans le monde. Oui, c'est injuste, mais vous avez la chance d'être là où vous êtes avec l'incarnation, le degré d'incarnation que vous avez, et vous avez la possibilité de mettre de la lumière sur tout ce qui est sombre. Voilà. Et puis c'est important euh, de pas voir tout ce qui est sombre, mais de voir tout ce qui est lumineux. Alors on ne dit pas que ça n'existe pas, mais en fait chaque pensée est créatrice. Chaque chose que vous dites, chaque mot que vous employez est créateur. Donc faites créer votre propre vie, ce que vous avez envie de, comme si c'était là déjà maintenant dans la création. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner par toutes les méthodes que j'ai. J'ai fait la méthode de Mélo avec Pascal Montagna qui a déjà pratiquement 3 ans de ça. J'étais en train de penser à ça tout à l'heure, c'est assez énorme. Donc ça fait 3 ans que j'exerce la méthode de Mélo, que j'exerce les soins de magnétisme pour régler tout un tas de problématiques physiques, émotionnelles, de tout un tas de dérèglements hormonaux, de problèmes d'audition, de vision, de tout ce que vous voulez en fait. C'est tout ce que vous ressentez et qui est pas guéri, eh bien, vous pouvez tout à fait prendre une consultation avec moi ou avec une personne qui vous suit déjà pour aller travailler ces thématiques-là. Des fois, on a des maladies qui sont assez lourdes, mais si elles sont là, c'est qu'elles sont juste le révélateur de quelque chose qui est engrammé en vous, dans vos cellules. Euh, des peurs de la mort, des peurs de la vie des fois, des peurs d'étouffement, des peurs d'être brûlé, des peurs
la peur de conduire une voiture, la peur d'être aimé, la peur du couple, tout ça, on l'a à l'intérieur de nous et on l'évacue en les libérant, en travaillant sur nous. Moi, je vous propose de travailler avec la méthode de Mélo, aller guérir la part de vous qui a besoin d'être guérie. Comme je vous disais, le soin de magnétisme, je travaille en lecture d'âme où je me connecte avec vous et je vois tout ce qui se passe dans la 5D, même le lien de couple sacré. Si vous êtes dans un lien couple sacré, on va très bien pouvoir vous libérer vous et libérer les choses qui peuvent y avoir sur le lien aussi. Et ça, c'est vraiment un outil qui est énorme. Et d'ailleurs, je forme les personnes à développer ces capacités de ressenti, de clairaudience, de clairvoyance par la lecture d'âme. J'ai été formée il y a déjà 2 ans et demi à la lecture d'âme et je m'en sers chaque jour pour moi, pour me libérer de tous les parasites énergétiques que je pourrais avoir sur moi. Je me nettoie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je le fais sur mon lien, je le fais sur mes animaux aussi, parce qu'ils sont attachés énergétiquement à moi. Euh, et puis je le fais à toutes les personnes qui prennent rendez-vous. J'ai toujours une part de moi qui est connectée à vous et qui va aller libérer ce qu'il y a à libérer, une douleur, une mémoire, un traumatisme, une guérison, une réparation de l'enfant intérieur. Maintenant, on a la chance que les énergies soient de plus en plus élevées, de plus en plus élevées, de plus en plus élevées. Donc, on a quand même des grâces divines dans nos guérisons. Moi, quand je lance un soin, je le lance toujours 10 minutes avant qu'on s'appelle au téléphone. Et ça va durer forcément le temps de la consultation, mais des fois ça va être, ou la plupart du temps ça va durer à peu près 3 jours. Parce que il faut que vous puissiez intégrer, que ça vous mette pas KO tout de suite, que voilà, que vous puissiez vous imprégner de ce qui s'est passé aussi, que vous puissiez digérer un petit peu tout ça. Et oui, et je pratique la communication animale aussi pour toutes les problématiques, les mêmes qu'il y a pour nous, les mêmes libérations de mémoire qu'il y a pour nous, je les fais pour les animaux aussi. Et dans mon nouveau projet avec les chevaux, c'est aussi, je vais travailler avec cette thérapie de l'alpha à l'oméga que j'ai créée avec mes guides depuis 3 ans de ça, enfin depuis que j'ai appris la lecture d'âme. On a développé tout un procédé pour aller chercher les choses, pour aller les désancrer, pour aller les décristalliser. C'est une méthode qui est assez énorme. J'ai formé 7 personnes depuis l'année dernière, août dernier. Et là, il y a 3 nouvelles personnes qui vont bientôt être formées, enfin, année 2000, premier trimestre d'année 2023, que je me trompe pas, où on va devenir autonome en fait dans sa guérison. Et ça, c'est vraiment hyper important de. Je dis pas qu'on peut tout faire. Des fois, on bloque parce qu'on a notre mental, qu'on a notre ego, ou parce que tout simplement, c'est pas nous qui avons la réponse à ces questions. Et, et je dis pas que moi, je me fais pas aider de temps en temps. Et moi aussi, j'investis sur moi-même parce que je m'accorde de l'importance et il y a eu des moments où j'ai été tellement dans la résistance que j'avais plus aucune énergie. C'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on n'a plus d'énergie. Du coup, on se nettoie plus régulièrement. Et puis, moins on se nettoie régulièrement, plus on a de lourdeur énergétique. Et c'est un cercle vicieux. À chaque fois, c'est plus t'accumules la merde sur toi, et plus ça devient lourd, ce qui est logique en fait. Et moi, je l'ai testé tout ça, et j'ai testé aussi le fait de vouloir rejeter mon lien et de me dire bon, c'est trop long, c'est trop complexe, tout ça, et ça a été c'est à ce moment-là que les attaques ont été les plus violentes parce que ça a laissé des failles. J'ai eu des peurs, de la colère, la peur de pas retrouver l'autre, que j'ai pas moi la puissance ou la force, je dirais même la volonté d'aller jusqu'au bout. Et ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux sur le parcours en un peu plus de 3 ans de ça maintenant. Et je peux te dire que maintenant, si j'ai de la résistance à l'intérieur de moi, ok.
Euh, mais il va pas falloir trop longtemps que j'attende parce que sinon ça va être de nouveau un cercle où on va me stopper dans ma vie, où je vais plus avoir euh, assez de clientèle pour vivre, où on va décaler mes rendez-vous. Et c'est juste comme ça. Maintenant, je dis, ben oui, je comprends, je comprends. Ou alors ça va être la petite chute à cheval, ou alors je vais me tordre une cheville, ou où je vais me cogner, où je vais me, enfin, il va y arriver quelque chose où on va me dire, bah là, tu vois, il faut que tu laisses poser les choses, que tu laisses intégrer tout ce que tu as fait aussi. Je pense que c'est important de se remercier pour chacun d'entre vous de tout ce que vous faites pour vous. Euh, il est clair qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais que ça en devienne pas aussi un prétexte, quoi. Parce que sinon, ça veut dire que c'est les peurs ou c'est vous vibrez tellement le manque en fait que vous allez trouver des excuses. Par exemple, bah ouais, mais une séance ça coûte tant, mais moi je peux pas. Peut-être que vous pourrez pas faire de séance avec moi, mais aller voir quelqu'un qui vibre avec vos énergies. Et ne prenez pas quelqu'un qui vibre en dessous de vous. Alors ça, c'est vrai que je le dis souvent parce que c'est sûr que vous avez des personnes qui font des séances à 50, 60, 70 euros, encore 70 euros, c'est raisonnable. Hum, Mais c'est des personnes peut-être qui vont pas être sur un parcours comme le vôtre, qui vont pas avoir bah, la capacité parce qu'ils sont pas dans le processus, dans le même processus de libération. Ben, en fait, ils vont vous mettre des doutes sur votre parcours. Des fois, vous allez être tellement déstabiliser que vous allez vous-même vouloir rejeter le lien et me dire, mais dans quoi je suis partie? C'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est pour moi une erreur de pas investir sur quelqu'un qui a une forte vibration, une forte énergie qui va rien que dans la discussion vous libérer tout un tas de trucs quoi. Moi c'est des fois on me dit mais même quand j'ai quelqu'un au téléphone 5 minutes, on me dit mais t'es en train de travailler sur moi mais c'est inconsciemment c'est mon rôle aussi de guérisseuse et je l'accepte totalement mais aller voir quelqu'un. Il y en a des super, des thérapeutes qui vibrent haut, hein, parce qu'il y a eu quand même un sacré travail de fait. Il y a un sacré avancement et puis il y a encore des choses à aller libérer, il y a encore des choses à travailler qui sont soit en rapport bah, directement avec vous, avec votre enfance, avec votre famille, avec des proches, avec des circonstances, tout un tas de choses qui ont pu se passer de votre incarnation jusqu'à maintenant en fait. Et puis après, il y a tout ce qui est familial, transgénérationnel, karma familial, c'est des choses qui sont on s'incarne dans des familles où il y a quand même des lourdeurs, donc ça, ben, il va falloir aller aussi le travailler. Moi, je travaille beaucoup à distance, où on travaille sur une thématique, on s'appelle, on fait un point, et moi, je fais le soin à distance, et après, je vous rappelle, on se dit quand est-ce qu'on se rappelle, euh, je vous fais un brief de ce qui s'est passé sur le transgénérationnel. J'ai vraiment besoin d'aller travailler avec les ancêtres et être au calme, pas être dans la discussion en même temps que comme dans un accompagnement. Donc voilà, vous trouvez tout ça, toutes les informations sur mon site internet et je propose régulièrement aussi des soins qui sont répartis sur une journée entière que je fais avec les guides où je fais pas mal de cérémonies de libération au tambour, des guérisons, je fais des petits rituels mais inspirés, c'est pas un truc qui est écrit où on suit les choses à la lettre, pas du tout, ça se passe jamais comme ça. Et justement, là, on a bientôt fini tout ce qui est chakra, nettoyage des chakras, des mémoires d'insécurité, des mémoires reliées à la mère, au père, des libérations par rapport au plexus, à la trahison, à toutes les blessures. On a bientôt fini, mais c'est vrai que je crois que c'est mardi prochain, le 1er novembre, c'est la fête des défunts. Et je propose un soin pour libérer
tout ce qui est conscient et inconscient, des choses qu'on a mal vécues avec le décès d'un proche, d'un ami, où on a vu quelque chose, un traumatisme à la télé, comme les tours jumelles. Ça, c'est ce qui me vient maintenant. Quand on voit l'avion rentrer dans les tours et tout, c'est hyper traumatisant. Et même si on n'est pas forcément impacté, nous, directement, c'est le fait de voir les choses, c'est waouh, tu vois, ça peut vraiment t'impacter à l'intérieur de toi. Et ça, c'est important d'aller libérer toutes ces mémoires où ça t'a mis dans l'insécurité, quoi. Euh, donc les défunts, ça peut être aussi les petites âmes qui sont accrochées à vous, pour des personnes par exemple qui ont fait des fausses couches, des AVG, des IVG, pardon. Celui-là, je sais pas ce que c'est AVG. Euh, tout, la perte d'un enfant, d'un petit enfant de n'importe quel âge, mais même les animaux, hein, on a eu des traumatismes, on a dû aller chez le véto, voir ce qui se passait pour l'animal, et puis on est sorti malheureusement sans l'animal parce que c'était son choix, et puis il y a toute une culpabilité de pas avoir su faire les choses ou pas au bon moment, ou de se demander si on avait bien fait les choses. Et là, ça va être un travail vraiment sur ça. Et moi, je vous invite vraiment à le faire, ce soin, pour toutes les personnes avec qui ça résonnera, bien sûr. Mais moi, je vais le faire pour moi et je vais faire des beaux rituels. Je vais aller à la rivière en dessous de mon terrain et je vais faire une super cérémonie pour remettre les cendres à la rivière, voilà, pour la symbolique. Hein, ce sera pas des vraies cendres, hein. Mais ce sera une symbolique pour libérer tout ce qu'il y a à libérer. Ce sera assez énorme mardi et je suis vraiment contente de ça. Et pour et je mettrai le lien pour les personnes qui veulent s'inscrire. Il y aura pas de quantité limitée pour de nombre de personnes pour cette fois-ci parce que je trouve que tout le monde a le droit de se libérer de ça. Il y a déjà quelques inscrits, mais voilà, il y a pas de panique par rapport à ça. Si ça vous inspire, si ça parle, si ça vibre pour vous, eh ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Et je fabrique aussi des tambours de guérison pour toutes les personnes qui ont envie de pratiquer le chamanisme, ça c'est sûr. Pour toutes les personnes qui ont envie de trouver un outil simple et efficace pour s'aider à guérir de certaines choses, même si on n'a pas la conscience euh, de ce qu'on est en train de guérir, c'est pas grave parce que le tambour, lui, il sait dans la vibration, ça va aller décristalliser un peu les cellules en fait de tout ce qui a besoin d'être décristallisé. Et le tambour, c'est un super outil pour s'ancrer aussi, pour aider à faire descendre l'énergie vers la terre, parce que le chamanisme, c'est vraiment une énergie de la terre-mère. Donc c'est hyper important de trouver en tout cas vous un outil pour aller faire descendre cette énergie. Parce que souvent, les yin qui me regardent, et je vous embrasse très fort, on manque cruellement d'ancrage. Donc on procrastine, donc on se coupe de nos émotions, même si il y a beaucoup de personnes qui me disent si, moi j'arrive bien à m'écouter, tout ça c'est ok avec moi, mais ça vibre pas en tout cas quand vous le dites. c'est c'est pas ok, mais c'est votre expérience à vous et il faut le temps à chacun d'intégrer les choses et de ressentir les choses et d'être de sortir du déni. Et le tambour, c'est un outil qui va vous aider des fois, je me dis, il vaut mieux des fois investir dans un tambour avec de belles vibrations que de faire par exemple 10 séances de consultation. Le tambour de guérison, moi je l'utilise tous les jours. Enfin, j'en ai 4 maintenant, hein, mais c'est parce que aussi je les fabrique moi-même. Et d'ailleurs, le 10 et le 11, je propose un stage de fabrication de tambours ici en Drôme, à Saint-Michel-sur-Savasse. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai les liens aussi. Vous pouvez m'appeler directement.
Donc ça c'est, vous choisissez vos pots, vous choisissez votre cadre de tambour, la dimension, et puis on fait tout un tas de rituels aussi pour accompagner et pour remercier l'âme de la peau qui habite encore la peau. Tout un tas de choses sympas, en tout cas 2 jours intenses, vraiment. Et le 19 et 20 novembre, avec Marie Pipet, on organise une connexion avec le peuple des chevaux et on organise ça. Et on va faire des cérémonies au tambour avec les chevaux aussi, et ça va être assez énorme. Donc vous pouvez encore vous inscrire, c'est pareil, vous m'appelez, on s'organise, on voit comment on fait. Et comme je vous dis, il y a les chambres d'hôtes à même pas 100 mètres de chez moi, et avec un peu de chance, il y aura de la place. Donc contactez-moi, je laisserai toutes mes coordonnées comme d'habitude en dessous la vidéo. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet pour une séance. Alors des fois, vous savez pas quoi choisir, mais choisissez accompagnement. Et après, de toute façon, moi je travaille en fonction de ce qu'il y aura à faire. Donc peu importe s'il y a besoin de faire de la lecture d'âme en même temps. De toute façon, je mélange toutes les disciplines et je reçois la guidance en même temps. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet à l'heure qui vous convient, le jour qui vous convient. C'est www.carolinebertou.fr. Je vais vous souhaiter un super week-end avec des températures assez énormes. Alors on sait que c'est pas normal, on sait qu'on doit agir pour l'environnement. Il n'empêche que sur l'instant présent, ben, ils nous ont offert ce temps-là avec ce temps magnifique. Ce matin, j'étais en t-shirt, il faisait 16 degrés pour aller m'occuper des dadous au pré. Et ben, je remercie quand même pour ces bons moments-là. On est presque au mois de novembre et on est en t-shirt et on a même chaud l'après-midi. Donc, soyons en gratitude pour ce qui est et essayons petit à petit de faire la petite goutte qui va changer la différence. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais vous m'avez compris. Je vous embrasse tout fort, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et passez un bon week-end. Ciao, ciao!